Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je parle et puis je mets. Et donc, je vais interpréter tout en continuant. Alors, là, ça s'adresse à des personnes qui sont heureux et heureuses. C'est dans le move... pour être heureux, vivons cachés, soyons heureux, soyons cachés, peu importe, dans ce même move-là, puisque ce sont des personnes qui sont véritablement heureux et heureuses dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, mais qui ne le montrent pas. Et c'est surtout dans le domaine du travail. Parce qu'ils savent, de par qui ils sont, vous êtes peut-être, et vous en avez conscience, justement, vous n'en profitez pas, vous êtes certainement rayonnant ou rayonnante. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous êtes quelque part, qu'on vous observe, que les gens vous jalousent. Et c'est justement par rapport à cette jalousie-là, vous n'exprimez pas pour être tranquille le fait que vous êtes bien. Déjà, rien que le fait d'être bien, pour certaines personnes, les personnes, parce qu'elles sont malheureuses, il faudrait que tout le monde soit malheureux ou malheureuse. C'est comme ça. Et vous êtes bien et vous aimez bien ce que vous faites. Vous vous épanouissez, mais par contre, vous ne le montrez pas. Par rapport justement à ces jalousies. Alors, il y a une opportunité pour vous grâce à un ou une amie, j'ai la carte de l'amitié, qui pourrait vous amener à être dans l'abondance ou à faire une rentrée d'argent, peu importe, mais qui peut vous stabiliser. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous savez recevoir ou pas? Vous vous méfiez? L'autre ligne, qui n'a rien à voir par rapport à ça, donc là, il y aura plusieurs thèmes apparemment dans le tirage. J'ai l'homme, par rapport à l'homme, donc par rapport à l'autre, on peut inverser bien évidemment. Il y a du changement. C'est une personne avec qui vous étiez, il y avait une relation. Il y a séparation, il y a contrat. Donc, c'est passé soit devant un notaire, soit devant un juge, si c'est divorce, séparation. Donc, il y a des choses qui sont actées. Là, ça a été un choix. Et là, malgré le choix peut-être de remettre ces papiers, de remettre des choses, il y a encore une culpabilité qui s'installe. Pourquoi? J'en reviens, mais en même temps, alors même s'il y a des petits thèmes, ça revient à la même chose. Pourquoi? Pourquoi cette culpabilité? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à recevoir? Il y a vous savez que vous méritez peut-être ça, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui... Et peut-être, est-ce que je mérite véritablement? Est-ce que j'ai fait le bon choix de faire valoir mes droits? Vous voyez, il y a une idée directrice quand même, malgré tout, dans ce tirage-là. Bon, c'est quelque chose que vous savez, en fait. Quelque chose que vous ressentez. Peut-être qu'au fond de vous, oui, est-ce que j'ai fait la bonne démarche? J'aurais peut-être pas dû, ou... vous voyez, mais... Vous l'avez faite parce que c'était peut-être pas juste et il fallait maintenant dire stop à peut-être à une situation. Peu importe. Ouais, mais... Oui. Est-ce que vous savez recevoir le mérite? Vous méritez des choses. Est-ce que vous savez recevoir le respect? On ne parle pas maintenant d'abondance, mais avec la carte du travail, peut-être avec quelqu'un en collaboration avec quelqu'un et recevoir de l'argent. Vous savez recevoir de l'argent? Il est où le mérite? Elles sont où vos valeurs? Elle est où votre dignité? Est-ce que je suis digne de recevoir cet argent? Est-ce que je suis digne de demander à la justice du respect par rapport à une séparation contracte? Voilà. Mais ces choses-là, vous le savez. Vous vous posez des questions. Ce sont encore des schémas.
Là, ouais, avec la culpabilité qui sont là et qui tournent en boucle. Qui tournent en boucle chez vous. Il y a encore une dualité avec peut-être votre passé d'enfance. De tout petit ou toute petite. C'est peut-être des choses injustes que vous avez vécues et que c'était dur de dire stop et quand vous faisiez un pas, on vous mettait peut-être une culpabilité. Oui, tu n'aurais pas dû te défendre. Sous-entendu te défendre, bien évidemment. Tu n'aurais pas dû contester, c'est pas bien parce que c'est moi qui vais être mal. Vous voyez? Et est-ce qu'il n'y a pas ces restes-là? Parce que ce qui fait que les choses avancent, mais c'est dur, hein? Ça rame quand même. Hein? Ouais, ça prend du temps. Bon, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, c'est plutôt ok, vous allez y arriver. Mais voilà, est-ce que vous êtes digne? Est-ce que non. Est-ce que vous vous sentez digne de recevoir cette justice? Est-ce que vous sentez digne de recevoir le projet que vous allez faire avec quelqu'un et qui va vous amener de l'abondance financière positive, même si peu importe? Est-ce que vous vous sentez digne de pouvoir partager votre joie ou de montrer simplement votre joie parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, dans votre travail, etc. Sans culpabiliser parce que que vont penser les autres? Je suis bien et je vais pas oser le montrer parce que je sais que les gens vont être jaloux et que ça va être compliqué. Par rapport à ça, il y a des correspondances. Alors, peu importe comment elles viennent, par mail, par message, par rapport à cette situation, soit de travail, soit de papier, de dossier, peu importe. Là où c'était en échec jusqu'à présent, c'est le moment d'aller peut-être aller bousculer puisque c'est une période de chance. Donc, jusque-là, il y a du retard, on vous dit que c'est juste, mais c'est vous qui mettez ce retard avec le miroir magnétique. C'est vous qui l'avez attiré ce retard. Est-ce que sincèrement, vous vous sentez digne de mériter la dignité, le mérite, les valeurs? C'est tellement compliqué. Alors oui, je sais, hein. Surtout que là, ça a été bien pointé, c'est depuis tant tout petite. Il y a des choses à revoir. Et même si vous avez bossé sur vous, il y a encore des résistances qui fait que c'est compliqué. Beaucoup peut-être de réunions, beaucoup de paroles, beaucoup de blabla. Et puis vous, peut-être saoulé, on s'enferme. Et puis les situations vous reviennent en pleine figure avec le carte du boomerang. Ça va même jusqu'à est-ce que vous êtes digne de mériter l'amour? Parce que vous connaissez au travers des histoires, des expériences qu'on vous a inculquées ou que vous avez vues dans votre famille, peut-être directement ou indirectement, parents. Si en plus vos parents ont divorcé, parents 1, parents 2, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu, etc. C'était beaucoup plus du charnel que quelque chose d'amoureux. C'était bien ancré. Est-ce que, parce que j'ai la femme, puisqu'on a sorti l'homme tout à l'heure, donc la personne, est étrangère à l'amour. Est-ce que vous vous sentez digne de mériter l'amour? Sans aller chercher le « et oui, et peut-être, ouais, bah si déjà j'ai ça. » Voyez? Mais il faut en être convaincu véritablement. Si vous conscientisez ça, il y a une meilleure forme qui peut arriver parce que c'est ce que vous manifestez, la forme, le foyer. Et même cadeau, quelque chose qui va vous surprendre de la part de l'univers. Donc un petit plus, si vous êtes en recherche d'un nouveau foyer ou autre, une surprise pour vous arrive. Mais travaillez, je suis digne et je mérite et j'ai de la valeur.
Mettez-vous la méthode Coué, répétez-le vous pour le manifester que ça arrive. Prenez soin de vous.